Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici ensemble pour la journée de la femme et j'ai voulu faire un petit tirage spécifique voilà, pour les femmes, pour le féminin aussi. Et avant de démarrer, je vais envoyer plein d'amour, plein de lumière pour chaque femme dans ce monde parce que voilà, elles ont leur parcours propre, elles ont leurs difficultés propres et que il y a quelque chose que j'ai envie de dire, c'est aussi à quel point elles sont courageuses, à quel point elles sont volontaires, tenaces, résilientes. Enfin, il y a plein de choses chez la femme. Voilà, même si il y a tout le côté aussi euh, qui va bien avec tout ça, c'est-à-dire le côté parfois peut-être boudeur pour certaines, peut-être, mais peu importe en fait. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est un tout, voilà, c'est un package et que vous êtes belle de toute façon, quelles que soient les choses que vous exprimez. Voilà. Alors, on va, on va tirer et ouh, j'ai la carte du jugement en dos de deck, la libération. Allez, allez, on va aller tirer les cartes et on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, comme je fais un tirage de l'art de Séphiroth, je ne vais pas passer trop de temps sur chaque carte, mais vous dire un peu l'idée principale. Waouh, waouh. Re-arcane majeur avec l'arcane sans nom, au niveau du Keter. Autrement dit, transformation, nettoyage, c'est-à-dire que sur l'énergie qui vous dépasse, sur ce qui, sur ce qui est comment envoyé vraiment du monde invisible, c'est le fait de faire peau neuve pour remettre en place une nouvelle structure. C'est-à-dire que le féminin, là, il a un rôle majeur à jouer pour... Mais enfin, moi, je suis convaincue de ça. C'est-à-dire que notre monde a besoin de changer, mais en profondeur, ses modes de pensée, et que c'est par le féminin que ça passera. D'ailleurs, dans la tradition hébraïque, il est dit que c'est par les femmes que viendrait la délivrance. Donc on rentre très vite et très clairement dans le vif du sujet, d'ores et déjà, voilà, de mener des actions décisives et que le féminin change ses habitudes, que les femmes aussi changent leurs habitudes dans la manière notamment de se voir, dans la place qu'elles arrivent à prendre, etc. Et je pense qu'on est en plein dans le sujet en ce moment. Celles qui travaillent avec moi, certaines, vont beaucoup se reconnaître. Alors, encore une arcane majeure, Mazette. Alors, ici, je suis au niveau de la Horma, de la sagesse. La sagesse, on vous dit, c'est la lune. Mais la lune, mais quoi de plus féminin que ça dans son aspect cyclique, accepter les cycles, accepter finalement de refléter aussi tout ce monde inconscient, tout ce monde des pulsions intérieures, tout ce monde de l'intuition, remettre à l'honneur la sagesse. C'est incroyable ce qu'on est en train de vous dire. La sagesse, c'est l'intuition. La sagesse et la lune, on est bien d'accord qu'on est sur l'archétype féminin. J'ai pas eu le soleil. J'aurais pu, mais non. Voilà. Donc au niveau de cette chorma, de la sagesse, c'est de se nourrir finalement de tous ces états d'âme, de toute cette imagination aussi, de faire de grands rêves, je pense, pour l'humanité. Je pense que ça part de là, au lieu d'être dans cette espèce dans le fait de nourrir cette désespérance permanente. Bon, voilà. Alors ensuite, j'ai une jolie carte qui est le page de coupe au niveau de la Bina, donc de l'intelligence. L'intelligence va donc consister à accepter ce côté novateur, timide aussi, parce que le page de coupe, il y a un côté timide, à la fois extrêmement curieux, il veut aller vers le monde, c'est le côté indigo du jeu, le personnage qui va représenter ça. Donc un côté atypique, un côté... il a soif de. Donc se nourrir de cette soif-là va être extrêmement intelligent et puis accepter justement que pour l'instant, eh bien, une majorité de femmes, ou alors que ce féminin, il n'a pas forcément pris sa place, il n'a pas forcément osé s'exprimer
mais que là, enfin, pour moi, il y a urgence. Il y a urgence à redonner cette place-là. Et on, on a besoin justement de développer une intelligence différente, plus selon les mêmes euh, oh, le mot m'échappe. Comment on appelle ça? les, les mêmes poncifs, enfin les mêmes principes, voilà, les mêmes principes que ceux qu'on avait définis pendant X temps. Je pense qu'il y a beaucoup de principes qui sont à écraser pour en faire naître de nouveaux. Alors, au niveau du date, donc le discernement, la manière de vivre avec, j'ai un 10 d'épée. Euh, le date, ça va concerner vraiment tout ce que vous allez pouvoir expérimenter. Et le 10 d'épée, c'est le moment où en fait on fait rentrer dans le mental justement la voix du cœur. Autrement dit, ça veut dire besoin là qu'il y ait un nouveau point de vue qui émerge. Ça va dans le sens exactement de ce que je vous disais. Hein. C'est une sortie de prison intérieure. Et pour moi, le féminin a besoin d'éclore. Il a besoin de ça. Là, l'harmonie, elle va venir de quoi? L'intelligence va naître du cœur. Et c'est ça qui va recréer l'harmonie entre le masculin et le féminin. Voilà. C'est hyper intéressant, mais pour moi, on a des degrés très forts, là, des messages qui sont hyper intéressants. Alors au niveau, encore une arcane majeure, j'ai la papesse pour ce qui va concerner cette fois-ci la bonté, donc le chesed. Et là, en fait, c'est pour moi c'est que la femme ou le féminin accepte pleinement son incarnation. Et Dieu sait qu'il y a des femmes, moi j'ai parfois entendu dire, hein, des femmes qui regrettaient d'être femmes, ou comment... Alors, ça dépend des générations, mais il y a des générations qui ont quand même bien souffert, notamment des femmes qui ont vécu des éducations très différentes des frères, ou bon, voilà, qui se sont senties vraiment mises à part et pas reconnues. C'est vrai, c'est plus vrai dans certaines cultures que dans d'autres, mais en fait, là, une acceptation pleine et entière de son incarnation en tant que femme. Donc, j'assume pleinement mon féminin et je suis capable finalement d'exprimer ce côté extrêmement digne, grandiose finalement du féminin. Et peut-être aussi, j'allais dire, la bonté que vous pouvez faire, c'est écrire une nouvelle histoire de ce livre de vie, soit des femmes dans votre famille, par exemple, mais également une nouvelle histoire dans votre manière, comment vous avez exprimé votre féminin jusque-là dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle page à écrire pour qu'il puisse s'exprimer complètement différemment. Et c'est une bonté à se faire. Moi, je suis persuadée de ça. Et ça, d'ailleurs, pour le coup, ça ne concernera pas que les femmes. Mais bon. Alors, je vais... dis donc, j'ai beaucoup d'arcanes majeures quand même. Hein. Je tombe sur la tempérance au niveau, cette fois-ci, du degré de la Gvura. Donc, tout ce côté extrêmement rigoureux. Là où il va falloir être rigoureux, c'est rigolo. C'est peut-être finalement dans le fait de recréer du lien entre les deux côtés. C'est-à-dire, et ça j'en suis persuadée, j'ai toujours milité entre guillemets pour ça, je ne suis pas une militante du tout, mais ce que je veux dire c'est arrêter de créer les oppositions. C'est-à-dire ne plus raisonner en termes d'opposition, mais en termes de complémentarité. C'était ce que prônait, entre autres, Albert Jacquard, mais pas que lui, au niveau des relations. Et dire, au lieu de tout le temps voir l'autre dans sa différence comme étant finalement un empêcheur pour moi d'être qui je suis, de le voir au contraire comme mon complémentaire et tout ce qu'il peut m'apporter. L'autre chose que je peux dire, et que je crois aussi très importante, c'est parce qu'il y a dans cette carte-là l'idée d'être très en accord avec soi-même, de trouver cet équilibre à l'intérieur et de pouvoir aller vraiment féconder aussi à l'intérieur de soi des choses
ayez conscience quand même que ce féminin-là, il est capable de transformation et de réalisation incroyable. On met souvent le côté réalisation du côté masculin. Je répète quand même ici que dans l'arbre des séphirotes, la réalisation elle est du côté féminine. C'est ça le pilier féminin. Je continue maintenant et je vais aller chercher cette carte-là. Oh bah dis donc, c'est fou. Ben c'est fou, oui. J'ai le fou, justement. Donc voilà. Ça c'est le côté, donc cette fois-ci c'est Tiferet, c'est-à-dire c'est le cœur de mon tirage. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle aventure pour le féminin ou pour les femmes à connaître. Quand je vous disais tout à l'heure qu'elles avaient des choses à lâcher et qu'il fallait vraiment qu'elles partent à l'aventure et qu'il y avait une nouvelle structure à mettre en place, ben vous voyez, voilà. Ce qui va redonner l'harmonie, ce qui va vous montrer la voie de la beauté, c'est finalement, et je pense que pour certaines femmes d'ailleurs, en tout cas moi je l'ai vécu parfois, quand j'ai éradiqué dans ma vie certaines fausses croyances, je me suis dit mais c'est fou, jamais j'aurais cru penser certaines choses un jour. Et je me suis rendu compte que j'ai vécu avec certaines croyances qui en fait étaient soit culturelles, soit familiales, etc. Pour me dire, mais en fait c'est tout sauf moi. Et c'est pas comme ça que je veux vivre. Et en plus, pour me rendre compte que de toute façon, ça avait des effets pas forcément que positifs sur mon entourage, alors que je pensais extrêmement bien faire. Hein. Donc voilà. Donc dans l'oubli de soi, dans ce qu'on est censé faire pour être une personne bien ou une bonne maman ou je sais pas quoi, il y a eu beaucoup de choses à réviser, on va dire. Dans le viseur, il y avait du boulot. Alors on continue. Donc, vous voyez, le féminin, il a beaucoup à réinventer. Alors, j'ai ici au niveau du Netzach, donc ce courage profond, cette détermination qui va mener à la victoire. D'ailleurs, j'ai un 2 de bâton. Et alors là, comment est-ce que je peux analyser ça? Il faut que je réfléchisse 2 secondes quand même. Un besoin pour moi là peut-être de rechercher, de se reconnecter à son potentiel créatif, de se redonner des objectifs, de voir sur du plus long terme, comme si finalement il y avait besoin de concevoir. Vous savez, de la même manière que vous avez pu justement pour certaines d'entre vous avoir un enfant, donc être dans cette gestation de l'enfant qui va naître, et bien là il y a peut-être, et je le ressens pour certaines femmes, une gestation sur un projet, mais un projet cette fois-ci qui est un projet personnel. C'est pas un projet de couple, c'est pas un projet familial, c'est pas un projet avec les enfants, avec les amis, c'est un projet pour soi. Et ça, je pense que ça devrait parler aussi à certaines qui finalement ont tellement toujours vécu dans ce désir de partage, ce désir de don, ce désir de ci, de ça, qu'elles se sont oubliées. En fait, elles ont oublié le projet aussi, mais mon projet à moi, mon projet d'incarnation, qu'on retrouve avec l'idée de la papesse. Hein. La bonté, souvenez-vous, à vous faire, c'est d'avoir ce projet d'incarnation. Hein. Alors, en face, pour arriver à cette victoire, oh bah regardez, éclatant, j'ai le soleil. Et ben voilà, de la lune, on va vers le soleil. Et là, en fait, alors c'est une carte qui est, vous le savez tous, extrêmement positive. Le soleil, c'est ce moment où on arrive à complètement montrer qui on est. Et donc, là, on a une vision des choses extrêmement positive. On arrive à se montrer aussi complètement. Il y a un côté chaleureux, convivial, à la fois perspicace. C'est-à-dire, c'est un côté où on irradie, où on vibre, profondément on vibre. Et vous voyez la victoire, qu'est-ce qui prend le plus de place finalement autour de nous dans notre monde aujourd'hui? C'est le soleil, avec l'eau, avec l'atmosphère, il y a pas mal de choses, mais le soleil il est indispensable à notre équilibre. On ne vivrait pas sans lui. Et bien là, j'ai envie de dire, la victoire, je crois qu'il y a besoin d'arriver à la reconnaissance de ce féminin, à ce que ce féminin prenne toute sa place et à ce qu'il rayonne, mais voilà,
Que ça plaise pas, c'est complètement autre chose. Sortez, ce qu'on vous dit là, c'est sortez les pieds de vos charentaises. Voilà. Mais allez-y, mesdames, allez-y. Alors, le yesod, le fondement. Au niveau du fondement, j'ai un set de bâtons. On retombe sur du bâton, donc des choses extrêmement... Là, on est dans le côté très créatif. Et cette fois, le fondement, c'est de se réouvrir. C'est un moment de grande, grande ouverture. Et où finalement on agit, on met en œuvre à fond. C'est irrésistible. Donc là, c'est d'avoir une créativité qui se met vraiment au service à la fois de soi et d'autrui. Il y a un côté passionné, il y a un côté je vais inséminer le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, le féminin dans toute sa splendeur qui a besoin de se positionner, de s'affirmer, ça va être ça le fondement, pour que le féminin reprenne sa place. C'est vraiment d'utiliser aussi tout son charisme, cette carte-là. Alors là, Malroute, maintenant, dans la réalité, on y va. J'ai un page de pentacle. Vous voyez, j'ai quand même 2 degrés de page. Comme si il y avait un côté un peu... on sent aussi un côté immature. C'est normal que ce soit encore immature parce que vous voyez que la Malroute, elle fait miroir avec l'arcane sans nom. Donc, nouveauté, nouvelle structure, je vais expérimenter, je vais peut-être changer mon comportement, je vais mettre des choses en œuvre pour tester, etc. Ce page-là, en fait, il a besoin de dévoiler son secret. Il a une richesse intérieure et cette richesse, elle doit s'exprimer dans la matière. Il faut que ça sorte. Voilà. Ce qui a été enfoui doit se dévoiler. C'est un peu à l'image aussi de la lune qui reflète les rayons du soleil, mais qui doit les refléter. Eh bien, là, en fait, j'avance, en sachant qu'en fait, il y a une conscience d'appartenir à un tout, avec ce valet aussi. C'est une détermination, pas dans le sens d'y aller avec la force du poignet et de se taper la tête contre les murs, mais d'avoir vissé au fond des tripes que de toute façon... on est venu pour ça. C'est notre mission, on est là pour ça. Et quand on a ça, cette conscience-là vissée au fond de nous, même pour avancer, ça devient quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà. Alors, je vais dire un mot maintenant sur la carte du jugement. Dans ce dos de deck que j'ai eu, qui est quand même une carte de libération incroyable, ça veut dire que le thème global, et puis juste derrière, j'ai la force quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le nombre d'arcanes majeures que j'ai eu dans le jeu. C'est quand même assez colossal, sur des degrés extrêmement élevés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 quand même, hein, sur 11, plus le dos de deck. Et donc, au niveau de la carte du jugement, on est sur retrouver quelque chose de beaucoup plus enjoué, de beaucoup plus léger. Un mode de pensée qui est libérateur. Donc alors là, il n'y a plus de rumination, il n'y a plus de culpabilité. Donc se déculpabiliser aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accéder à une meilleure compréhension du fonctionnement du monde. C'est ça aussi, enfin vous savez que je milite beaucoup pour ça, pour le côté aussi compréhension des choses. Pas que, mais la compréhension, l'ignorance pour moi c'est terrible. On le voit d'ailleurs dans les populations qui sont défavorisées au niveau culturel, etc., qui n'ont pas les mots pour exprimer, qui n'ont pas les références, que finalement il y a d'énormes carences et d'énormes frustrations également. Et bien avec cette carte-là, il y a vraiment un grand discernement qui arrive. Le jugement, c'est l'avant-dernière carte, en fait. Juste derrière, je vais avoir le monde. Et donc, une carte de grande, grande libération. Voilà. Avant de se quitter, je voulais prendre une petite carte de la voix des artisans de lumière, l'oracle. Pour comment... On va voir s'il a quelque chose à nous dire. Pour vous, mesdames, qu'est-ce qu'il peut vous transmettre? De toute façon, même pour les messieurs, vous avez bien compris que ça peut aussi
se lire et se travailler. Bah regardez, la carte qui sort, alors pas la seule, mais voilà, c'est la carte de la transformation. Avec elle, j'avais ancrez-vous à la terre. Voilà. Donc, transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc, vous voyez un besoin de guérison aussi pour cet aspect féminin. Bon, c'est pas très étonnant. Qui pour moi, comme je vous le disais, sous des aspects des dehors qui peuvent être pris pour quelque chose de plus fragile, en fait, est extrêmement costaud. Parce que je pense que la force d'un être se lie aussi dans sa capacité de résilience, dans toute sa manière de faire les deuils, jusqu'où est-ce qu'il est capable de dépasser en fait ses difficultés, etc. C'est là, comme il est dit dans la Kabbale d'ailleurs, un être qui a chuté, qui s'est relevé, il est beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'est jamais tombé. Voilà. Et ça se comprend très aisément hein, quand on réfléchit 2 secondes. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va tomber maintenant de cet oracle-là? Parce que j'aurais bien aimé finir sur une note plus poétique. Alors, et sinon je vais aller la prendre parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir sortir. Allez, on y va. Il faut que j'aille la chercher. Hop. J'ai sous le regard d'Horus. Alors, un petit message. Et je vais aller regarder ce que nous dit Dylan Collin dans son livret. Comme message pour le féminin, c'est sur le libre arbitre de l'homme qui permet de reprendre en main son destin, comme si nous nous étions égarés avec trop d'attentes, de demandes et de vaines prières. Le temps d'un mot, l'enseignement de la carte nous renvoie à celle de la tempête et la complète. En effet, le terme navire, réutilisé ici, est associé aux dieux, et par eux, le destin nous insuffle l'idée que nous ne sommes pas obligés de les laisser mettre à bord. Leur tempête leur appartient peut-être, mais pas le navire. En ce sens, nous devons en acquérir la maîtrise, car c'est à nous qu'appartient notre devenir. Devenons notre propre création. C'est fou, c'est comme une espèce de réappropriation de son pouvoir, en fait. On vous dit aussi que les battements de cils abscons d'Horus, le dieu faucon, nous invitent à plus d'intuition, plus de sensibilité, le jour et la nuit s'alternant et le temps défilant, non sans sens. Voilà. Abscon signifiant inintelligible nous montre bien que l'analyse mentale ne donnera point de sens, ni en termes de compréhension, ni en termes de direction. C'est une autre part plus sensible de notre conscience, que le vrai sens naîtra. Un niveau d'éveil est à conquérir. Mais on voit bien de toute façon que ce féminin, il a vraiment besoin et d'en arriver à s'incarner. On vous parle vraiment d'une issue bien réelle. Et donc, l'idée là, c'est de prendre sa place même face au monde invisible. C'est-à-dire d'arrêter de se comporter face au monde invisible comme une petite chose qui serait complètement extérieure et complètement... qui n'aurait pas de rôle à jouer par rapport à ça. Voilà. Non, chacun d'entre nous a son rôle à jouer puisque c'est lui qui détient une part de cet infini. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage va nourrir vos désirs, voilà, plein de choses. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, pour ceux qui le désirent, vous pouvez également soutenir financièrement la chaîne. En tout cas, je vais encore vous envoyer plein de belles pensées à toutes ces dames, tout mon amour, et à très vite sur la chaîne. Bye bye.